Bonjour, je m'appelle Serge Jaumin, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et j'ai eu le plaisir de diriger un projet Amorce pour l'ARES, un projet intitulé Digitalisation de journaux, mémoires et documents officiels pour servir à l'histoire politique et diplomatique contemporaine de la République démocratique du Congo. C'est important parce que aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de documents ne sont pas accessibles à tous les Congolais parce qu'il n'en existe qu'un exemplaire et d'autre part, certains de ces documents sont en train de disparaître. On pense par exemple à des rapports publiés sur des documents, sur des papiers relativement friables ou à un certain nombre de journaux dont il n'existe plus que quelques rares exemplaires. Et donc la digitalisation permet de sauver définitivement un certain nombre de ces sources. C'est essentiel pour les Congolais. Alors certains pourraient se demander, finalement, est-ce que ce n'est pas mieux d'intervenir dans le domaine de la coopération pour le bien-être, la santé d'un certain nombre de populations? En fait, l'histoire joue un rôle essentiel aujourd'hui, notamment pour éviter un certain nombre de conflits dans différentes parties du monde. Le fait de connaître son passé est aujourd'hui un élément essentiel et on le voit dans une société où les mensonges sont de plus en plus largement diffusés. Alors, réponse à trois petites questions. La première, est-ce que pour la société congolaise ou pour toute société, mieux connaître et mieux comprendre son passé permet-il de vivre de manière plus apaisée? La réponse est évidente. Il est clair que lorsque l'on connaît son passé et lorsque l'on peut surtout retourner à un certain nombre de sources, eh bien, il est possible de couper les ailes à un certain nombre de canards, à un certain nombre de légendes urbaines qui souvent entretiennent le malheur dans différentes sociétés parce qu'elles permettent de véhiculer un certain nombre d'idées qui sont totalement fausses et le fait de pouvoir accéder à différents documents, c'est une manière, notamment pour les historiens, de montrer à quel point la connaissance du passé, des faits réels, est un élément important. Deuxième question, on peut se demander pourquoi ce type de projet basé sur la mémoire, l'histoire politique et l'accès à l'information est aussi important pour une société. Eh bien, il est évident que c'est une manière pour une société de connaître son passé et ainsi finalement d'être plus fier de son passé, mais aussi de ne pas se laisser dicter n'importe quoi. On sait que dans les régimes autoritaires, on a souvent veillé à détruire un certain nombre de documents et à surveiller le discours des historiens. Il n'est qu'à regarder, à relire un roman comme 1984 de George Orwell pour bien comprendre à quel point le fait de posséder les documents originaux, de pouvoir les consulter, permet finalement d'éviter un certain nombre de dérives dans une société, même dans une société démocratique. Et puis, troisième question, est-ce que des lectures, des relectures tronquées de l'histoire peuvent-elles conduire à faire naître des conflits, que ce soit en RDC ou ailleurs sur le continent africain ou dans le monde? La réponse est évidente. Il est clair que des relectures tronquées de l'histoire constituent un véritable problème dans beaucoup de nos sociétés. On sait que c'est une manière de faire circuler de faux bruits, d'entretenir une véritable haine pour certains groupes et ainsi de mobiliser, pas souvent à tort, différentes populations. Et donc, connaître son passé est aujourd'hui un élément essentiel pour défendre la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle la coopération a besoin de recherche en histoire et a besoin aussi d'aider ainsi les Congolais comme d'autres populations à sauver les informations, les documents sur leur passé.